Bonjour à tous. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui nous allons nous intéresser aux 3 transferts qui ont eu lieu cette année. Mais non pas 3 transferts dans un seul sport, mais 3 transferts dans 3 sports différents. Ce qui est clair dans cette saison 2024-2025, c'est qu'on a eu des transferts absolument exceptionnels. Pour le football, je vais donc prendre Kylian Mbappé qui est parti du PSG pour aller au Real Madrid. Pour le basket, nous prendrons Luka Doncic qui a... Le chat est encore là. Pour ce qui est du basket, nous allons prendre Luka Doncic qui est passé des Dallas Mavericks aux Los Angeles Lakers. Et ensuite, le troisième sport, peut-être que vous l'avez reconnu, c'est la Formule 1. Car Lewis Hamilton, après avoir passé 12 ans chez Mercedes, est aujourd'hui chez Ferrari. Alors normalement, même si vous ne suivez pas trop le foot, vous savez que Kylian Mbappé a quitté Paris. Malheureusement, la saison de Kylian Mbappé, c'est la même chose que l'année dernière. Une grande saison individuelle, mais une saison collective décevante. Il l'a fait à Paris l'année dernière, en 2023-2024. Il était réellement le moteur à but du Paris Saint-Germain, mais ça ne nous a pas permis de passer un cap. Et cette année au Real, c'est la même chose. Parce que tu prends le constat des réussites collectives. Oui, individuellement, il a réussi, mais au bout d'un moment, t'es pas au Real Madrid pour marquer 40 buts par saison. Parce que collectivement au Real, c'était pas bon. La Liga, c'est le Barça qui l'a prise. La Coupe du Roi, c'est le Barça qui l'a prise. La Super Coupe d'Espagne, c'est le Barça qui l'a prise. La Ligue des Champions, ils sont éliminés en quart contre Arsenal. C'est le Real Madrid. T'es censé battre Arsenal. T'es censé aller en demi face à Paris et tout donner à ce moment-là. Non, le Real Madrid n'a pas été bon cette année. Et la présence de Kylian Mbappé joue. Alors il y a l'arrivée de Xabi Alonso en espérant que ça va changer pas mal de choses. Mais non, super saison individuelle de Kylian Mbappé. T'as pas fini champion. T'as pas gagné la coupe. T'as pas gagné la super coupe. T'as pas gagné la Ligue des Champions. C'est une saison ratée. Maintenant, Mbappé est au Real. Ça fait vendre des maillots. Je pense que Florentino est content. Mais l'année prochaine, va vraiment falloir montrer un autre visage. L'année prochaine, il faut au moins la Liga. Voire une Ligue des Champions. Parce que Mbappé, là, il est vraiment très très attendu au Real. Et même par d'autres supporters, il est très très attendu. Tu as voulu quitter Paris pour remporter la Ligue des Champions. L'année où tu pars, Paris remporte la Ligue des Champions. Faut que tu montres que tu es plus qu'un Zlatan Ibrahimovic. Luka Doncic, si vous avez vu ma vidéo Les différences entre le football et la NBA, vous avez dû comprendre que son transfert a été un véritable tremblement de terre. Luka Doncic, talent générationnel, joueur exceptionnel qui est dans la course au MVP, donc c'est le ballon d'or de la NBA depuis plusieurs années. Son problème, alors mis à part les questions de poids et tout, etc. Enfin en plus moi je suis quand même très mal placé pour parler de ce genre de choses. Mais voilà, il y a pas mal de gens qui parlaient du poids de Luka Doncic. Mais sinon son gros problème c'était son aspect défensif dans le jeu. Mis à part ça, c'est un joueur exceptionnel que tu voyais rester à Dallas toute sa vie. Ils ont construit une équipe autour de Luka Doncic. Ils ont construit une équipe. Il a fait des performances à Dallas exceptionnelles. Il arrive à remonter les Suns de 2021 qui avaient fait une saison incroyable avec 64 victoires. Ils arrivent à les remonter au match 7 où Luka Doncic voit les Suns. Fin de saison 2023-2024. Ils sont en finale NBA. Dallas est en finale NBA parce que Luka Doncic. Vous vous rendez pas compte à quel point ce joueur était incroyable à Dallas. C'était impossible de le voir transférer. Et là, il y a le general manager, donc c'est comme un président de club de Dallas, qui a décidé d'appeler les Lakers et de dire tu veux Luka? Le gars des Lakers, évidemment, lui a dit non mais arrête de te foutre de moi. Non, mais genre si tu le veux, tu le veux? Mais bien sûr que je le veux! Bien sûr, t'as un talent générationnel comme lui, évidemment que je le veux. Faut savoir que ça, ils l'ont fait en secret, les Lakers et Dallas. Parce que si jamais, vraiment si jamais, ça s'était ébruité, toutes les franchises auraient appelé. Peut-être que les Spurs n'auraient pas appelé parce que Dallas aurait demandé Victor Wembanyama. Peut-être que c'était les seuls. Et les Lakers, la seule chose qu'ils ont donné, c'est quelques joueurs, dont la plus grosse contrepartie, je l'ai dit, était Anthony Davis. Donc champion avec les Lakers en 2020 et tout, super joueur, super défenseur.
mais qui avait tendance à pas mal se blesser sur les dernières années. Et en fait, il peut être bon comme il peut être absent. Si vous regardez les trades en NBA, le prix qu'un Luka Doncic aurait pu coûter, franchement, ça aurait pu te coûter, vas-y, 3-4 joueurs et un nombre de pics de draft de premier tour immense. Vraiment. Et Dallas a fait une fin de saison cataclysmique. Dallas 9e et les Lakers qui étaient très mal placés avant l'arrivée de Doncic. Enfin, très mal placés. Ils étaient pas très mal placés, ils étaient un peu mal placés. Mais jamais tu te dis, les Lakers vont finir top 3. Finalement, les Lakers ils sont fait éliminer au premier tour. Parce que l'équipe, après l'arrivée de Luka, elle a été assez mal construite. Ils ont réussi à faire pas mal de bonnes choses, mais pas suffisamment pour réellement rivaliser en play-off. Sauf que Luka Doncic, il a 25 ans. Imagine combien d'années tu peux faire avec lui. Après, Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, LeBron James. Ça va y avoir l'ère Luka Doncic. Alors, je ne sais pas si vous suivez la Formule 1, mais en fait, il y a un septuple champion du monde qui a changé d'écurie. Oui, au foot, on parle de club, au basket, on parle de franchise, et en Formule 1, on parle d'écurie. Lewis Hamilton, septuple champion du monde, passe de Mercedes à Ferrari. Chez Mercedes, il a gagné 6 titres de champion du monde. Il avait déjà gagné un autre titre avec McLaren, donc il est à 7. Et là, il cherche potentiellement à obtenir son 8e titre. Comment a commencé la saison 2025 ? Parce que la Formule 1, ça ne se fait pas en année scolaire, mais en année civile. Donc on parle de 2025 et pas de 2024-2025. Même si son transfert a eu durant l'intersaison 2024-2025. Eh bien, pour ce début, Lewis Hamilton, c'est pas une victoire, c'est pas un podium, et c'est très compliqué. C'est-à-dire que son coéquipier chez Ferrari, Charles Leclerc, se débrouille beaucoup mieux. Bon, après, il est chez Ferrari depuis plus longtemps. Mais il est clair que Lewis Hamilton a énormément de mal. Il y a pas mal de vidéos, de médias et tout, etc. qui parlent de Lewis Hamilton, un champion qui n'avance pas vite. Et c'est vrai, quand tu regardes Lewis Hamilton, si vous suivez les Grands Prix de Formule 1, vous voyez que Lewis Hamilton n'est pas placé dans le top 3, il est plus autour du top 7, top 8. Pour l'instant, Lewis Hamilton, oui, est très mal classé. Enfin, pas très mal classé pour un pilote de Formule 1, ça va, il est quand même dans le haut de tableau. Mais très mal classé pour un septuple champion du monde, on parle de Lewis Hamilton. Il va chez Ferrari pour chercher un 8e titre. Si vous avez vu la photo de Lewis Hamilton devant le bâtiment de chez Ferrari, où tu as les 7 fenêtres ouvertes et tu as la porte qui est fermée pour dire cette porte c'est le 8e titre de champion du monde de Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, le plus grand pilote avec Michael Schumacher, qui rejoint la plus grande écurie. Pour l'instant, ça marche pas. Ça reste un transfert énorme. Lewis Hamilton, il a passé plus de 10 ans chez Mercedes. Lewis Hamilton chez Ferrari, personne ne pensait ça capable. Aujourd'hui, il y est. Et j'espère que ça peut lui offrir un 8e titre. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager la vidéo. Si jamais il y a d'autres transferts dont vous voulez me parler et tout, comme lieu cette année, où vous vous dites ouais mais t'aurais pu parler de ce transfert là, t'aurais pu parler de ce transfert là et tout. Possiblement pour une deuxième vidéo des plus gros transferts de cette saison. Et moi je vous dis à la prochaine.